Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais ici vous donner en avant-première un bout de ma prochaine formation, hein. Alors, comme ça va être dans le temps, nous sommes le 31 août 2022. Alors, si vous regardez ça l'année prochaine, ça ne sera pas nouveau évidemment. Donc cette prochaine formation va être une formation rapide sur la PO et les classes. Et dans ce petit tutoriel ici, donc c'est un bout de cette formation, je vais vous montrer comment gérer les exceptions qu'on pourrait rencontrer dans les classes, les erreurs fatales, de manière à garder toujours cet isolement entre l'applicatif et le traitement des données. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira, et puis je vous dis au revoir tout de suite. Peut-être qu'il faudra vous abonner hein, si vous en voulez plus. Et puis je vous dis à bientôt. Alors revenons sur notre erreur ici. Donc je refais l'application. Donc si je fais une division par 0, je ne fais pas attention. Hein, les utilisateurs, des fois, ils font pas attention. Et qu'est-ce qui se passe ici? Donc on a vu qu'on avait une erreur fatale. Une erreur fatale qui nous dit qu'il y a une division par 0. Et quand on ferme, en fait, ça ferme l'application. Alors ça, c'est pas tellement idéal comme fonctionnement. Il faut, en tant que développeur, toujours prévoir le cas où l'utilisateur fait une fausse manip. Et notamment ici, une division par 0. Alors, sachant qu'on travaille avec des classes, il faut savoir, puisque notre objectif, c'est quand même de séparer le traitement des données avec leur affichage, proprement parlé, dans une fenêtre, on ne devrait pas avoir dans une classe de fenêtres qui s'affichent. On ne devrait pas avoir erreur avec le message d'erreur qui s'affiche ou quelque chose dans ce genre-là. Donc, ni de pop-up qui s'ouvre. Hein. Donc, ça veut dire qu'il faut à partir de notre classe, puisque c'est là que se génère l'erreur, il faut pouvoir renvoyer l'exception, parce que c'est même pas une erreur, c'est une exception, une erreur fatale. Il faut renvoyer cette exception dans le programme qui a appelé la classe qui l'utilise, de manière à ce que ce soit cette fenêtre qui affiche le message. Alors pour ce faire, nous avons des petites fonctions assez intéressantes. Alors déjà, il faut encadrer ça ici. Il faut l'encadrer, ou en tout cas lui dire, attention, à partir de là, je gère les exceptions. S'il y a quelque chose d'anormal qui intervient, je ne bloque pas mon programme, je récupère l'info. C'est ça qu'on veut faire. Alors, je vais en profiter pour vous montrer une petite astuce ici. Donc, je sélectionne ce code-là. Hein. Mon problème, c'est la division ici. Dans l'onglet Code tout en haut, vous avez une rubrique Encadrer. Et quand on clique sur le petit menu, vous pouvez encadrer donc ce que je viens de sélectionner avec n'importe quoi là-dedans. Et nous, ce qu'on veut, c'est utiliser ça. Quand il y a une exception dans mon calcul, je dois faire quelque chose. Donc je vais sélectionner ça. Hop. Vous voyez, il met tout de suite mon code. C'est impeccable. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, en fait, il faut renvoyer l'exception. Alors on a une fonction dans WinDev, c'est exception propage. Vous voyez, quand je commence à taper exception, j'ai pas mal de choses. Alors je veux pas, l'objectif c'est pas vous montrer le débugage ici, en tout cas la gestion des erreurs, mais au moins de vous montrer ça. Je vais faire exception propage. J'ai la possibilité de renvoyer un message au programme appelant. Donc c'est ce que je vais faire. Vous ne pouvez pas diviser par 0, car c'est interdit. On parle des mathématiciens, ils vont nous dire c'est interdit. Alors une fois que je renvoie l'erreur ici, je vais faire un retour tout de suite derrière. Pour dire, voilà, il n'y a plus rien qui s'exécute. Une fois que je suis arrivé là, c'est que j'ai un souci, je dois avertir le programme qui appelle.
Alors ensuite, le programme qui appelle, qu'est-ce que je dois faire? Donc je viens ici. Donc c'est ici que ça va me poser problème, hein. Donc si j'ai une erreur ici, ça bloque normalement tout mon programme. Alors ça, moi, c'est pas ce que je veux faire, hein. Alors on va déjà regarder rien que ça, là, ce qu'on vient de faire, si ça fait quelque chose de mieux. Après tout, on va aller étape par étape. Donc 4 divisé par 0. J'ai bien mon message. Alors vous voyez ici, je retrouve le message que j'ai tapé. Et si je ferme ma fenêtre ici, je ferme toujours mon application. Donc ça, c'est pas vraiment pas top. C'est le genre de choses qu'il faut absolument éviter quand vous programmez, hein. Donc, on a au niveau de l'événement ici, résultat, on a deux types de cas qu'on peut automatiser. Donc si je rencontre une erreur, donc ça c'est une erreur qui n'est pas fatale, ou une exception, et ça c'est une erreur fatale. Donc nous c'est ça qu'on va essayer de gérer ici. Je clique dessus. Là il me dit que je peux faire plein de choses, hein. Vous voyez, alors, ce que je vous disais, hein, si j'avais choisi l'autre, hein, si par erreur, donc ce cas-là c'est le premier onglet qui aurait été utilisé, et c'est bien une erreur non fatale. Nous on a une erreur fatale. Donc on va ici, vous voyez, activer traitement spécifique. Je coche le traitement cas d'erreur. Je fais OK. Il me rajoute ici une sorte de goto. Pour ceux qui ont fait d'autres langages. Donc là, ça veut dire que si mon événement clique sur le bouton rencontre une exception, une erreur fatale, dans ce cas-là, je viens me brancher ici. Et qu'est-ce que je fais? Ben, il me suffit d'afficher un message d'erreur. Donc erreur. Donc attention, là c'est une exception, donc ça va être exception info. Donc là en fait il va m'afficher l'erreur qui m'est renvoyée par le système. Alors je vais juste faire ça, on va regarder si on peut améliorer après. Je lance, je redivise par 0, je suis têtu. Toc. Donc là vous voyez, il m'affiche cette fois-ci ma fenêtre d'erreur. Avec mon message, la division par 0, si je fais OK, je ne ferme pas mon programme. Voilà. Si je recommence en modifiant, là cette fois-ci, j'ai bien le résultat. Alors ce qui serait bien également, c'est de vider le champ là, puisque c'est pas la peine d'afficher des trucs si ça ne va pas. Hop, division par 0, et voilà le résultat. Donc ça permet de gérer ce type d'erreur, en tout cas, qui serait issu d'une classe, par exemple. Donc je répète, hein, l'objectif ici dans notre petit programme, qui sert à rien en fait, hein, c'est d'isoler le traitement des données avec son affichage. Donc si j'ai une erreur qui s'affiche dans une classe, je ne dois pas utiliser erreur, exception, info dans ma classe. Je dois renvoyer le type d'erreur ou l'exception avec la fonction que j'ai utilisée, là, la procédure exception propage. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Alors évidemment, si vous pourriez, comment dire, vous pourriez faire la recherche d'erreurs bien avant, c'est-à-dire au moment du constructeur, dans notre cas ici, pour vous assurer que le second opérateur, là, est supérieur à 0 si je suis en train de faire une division. Et puis annuler l'exécution en mettant tout de suite ici erreur propage. Vous pourriez également avoir un contrat d'utilisation en disant attention, si vous utilisez mon constructeur, P op2 doit être positif. À ce moment-là, c'est plus le concepteur de la classe qui va gérer les erreurs, ce sera celui qui va l'utiliser, donc dans ma fenêtre ici, à lui de s'assurer que opérand 2 est supérieur à 0 si j'ai une division. Bon, il y a plusieurs choses à faire ici.
Peut-être au clic, par exemple, au clic d'une division, je vérifie que ici j'ai bien quelque chose qui est supérieur à 0, de manière à pas envoyer enfin, faire un traitement inutile. Vous voyez, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place ici. L'objectif, en tout cas, c'est que si quelque chose intervient, que l'utilisateur soit au courant et qu'il ne soit pas perdu. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour pour ce petit projet, qui est une découverte donc, de la classe. On va tout de suite passer donc à un autre projet, et cette fois-ci, on va utiliser une base de données et générer une classe à partir de cette base de données.